Bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre pour votre émission Guéloulia, une émission qui vous présente l'art et la culture sous toutes ses formes. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Molicho, Robert. J'ai fait l'inverse carrément, mais tu vas me corriger après. Molicho, Robert, Michael. Mais tu me corriges après, il est comédien, dramaturge, metteur en scène et diplômé d'art dramatique. Bonsoir Molicho. Bonsoir Déborah. Ou je peux t'appeler Michael, je peux t'appeler Robert, Roberto, je sais pas. Le premier qui vient. Le premier qui vient. Je pense que Molicho c'est bon. Hein. Ah, moi ça me va. Tu es d'accord avec? Moi ça me va. D'accord. Est-ce que je n'ai rien oublié? Tu es comédien, metteur en scène, dramaturge. J'ai rien oublié? Oui, ça c'est mon côté personnel. Mhm. Après mon côté social, je suis aussi cofondateur de Ina Culture. Ok. Une structure qu'on a co-créée avec Lika Mugisha, qui est une artiste complète que peut-être tout le monde connaît ici au Burundi. D'accord. Je pense que les termes un peu dramaturges pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne comprennent rien du tout à l'art, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'un dramaturge? Alors, dramaturge, c'est un peu... des fois on parle d'auteur, oui. On parle d'auteur et moi je préfère bien le mot dramaturge, mais c'est quelqu'un qui écrit des textes, oui. Des textes de théâtre, mais c'est aussi quelqu'un qui peut diriger une répétition quand il s'agit de faire un travail, ce qu'on appelle nous dans le jargon théâtral un travail de table. Oui. Donc un dramaturge, c'est quelqu'un qui peut diriger un peu le comédien dans la lecture d'un texte, dans les émotions, les intentions, voilà. Oui. Mais aussi c'est quelqu'un qui s'émet à l'écriture dramatique. Est-ce que c'est cet art qui s'est imposé vers toi ou bien c'est une passion que tu as alimentée au fil des années? Je pense que pour moi dans la vie, depuis que je suis petit, j'ai toujours été joueur. Ok. J'ai toujours été un peu amuseur, un peu voilà. Blagueur. Donc je pense que peut-être au fur et à mesure, j'ai un peu approfondi ces côtés-là, Oui. parce que après je suis allé à l'école, j'ai un très bon professeur de français qui m'a mis à la lecture dès les débuts. Après je suis allé au séminaire, donc à la rigueur aussi, donc je suis allé directement dans des bibliothèques. Oui, après c'est une passion que je porte depuis que je suis tout petit, Oui. mais que j'ai réussi à parfaire au fur et à mesure qu'on avançait. Est-ce qu'il y a eu de personnes qui t'ont inspiré à embrasser ce métier? Et s'il y en a, tu pourrais les citer? Des personnes qui m'ont inspiré à embrasser ce métier. Oui. Je dirais peut-être c'est mon père. Ok, je suis toute oui. Peut-être c'est mon père d'une manière ou d'une autre. Je me rappelle encore d'un petit sketch qu'on avait joué pour lui. Je crois qu'on devait peut-être avoir 5 ou 6 ans, mon frère vous et moi. aviez joué. Ah ok, Ouais, c'est ça que je ne comprenais pas. Donc, Voilà, à la maison, vous tous, vous oui. étiez comme... Non, on Ok. n'est pas tous comédiens à la maison. Tu vois. D'accord. Moi, je suis comédien. Et il y a mon frère qui a fait un peu du slam, et après qui s'est un peu orienté dans l'humanitaire et tout. Mais je me rappelle qu'on était enfant. Au fait, on a joué un sketch pour mon père à son anniversaire. Oui. Et je me rappelle encore ses yeux qui s'éblouissent, son regard, son rire. Parce que c'était des comédiens qu'il adorait. On a copié un peu des sketchs des comédiens qu'il adorait à l'époque. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a un peu motivé à pouvoir me dire que je voulais voir ce regard-là dans les gens. Et du coup, c'est une des premières motivations. Après, quand on évolue dans le métier, on rencontre des personnes formidables qui nous motivent. Pour moi, ça a été le cas avec Aristide Tarnagda, qui est un metteur en scène, un auteur burkinabé, Noël Menungu, qui m'a accompagné pendant presque 4 ans et tout. Et aujourd'hui, on continue encore de rencontrer des personnes qui nous inspirent. Ici au Burundi, il y en a des tas. Il y a la personne avec laquelle je travaille, Lika, qui est une inspiration pour tout le monde. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je sens une certaine fierté de savoir que tu as eu les soutiens dès le départ de ton père. Ouais.
qui t'a encouragé et c'est pourquoi tu as foncé. Ouais. Donc, si ça n'avait pas été les soutiens de ton père, tu aurais peut-être arrêté? C'est fort possible. Je pense que je suis une exception du domaine de l'artiste. Je suis une exception pour dire que, tu vois, je suis conscient qu'il y a beaucoup de jeunes qui rencontrent des difficultés quand ils veulent se lancer dans le métier. Oui. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de mes parents. Oui. Mes parents m'ont accompagné depuis les débuts. Ma mère, mes frères, mes sœurs. J'ai jamais fait un spectacle sans qu'il y ait des membres de ma famille. Ça, Oui. c'est ma première force. Après, mon père, il s'est toujours engagé dans ce que je faisais. Oui. Et oui, si j'avais pas eu le soutien de mes parents, je sais pas ce que je ferais aujourd'hui. Ah, Ouais. ça c'est bien. Ouais, Et aujourd'hui que vous êtes maintenant, je pourrais dire maintenant que tu es un dramaturge, tu es un metteur en scène aussi, quel type de public tu vises dans les créations et comment tu adaptes ton message en fonction de ton public? Parce qu'on va se le dire quand même que notre public il est carrément un peu très lent à la détente. Peut-être c'est nous qui ne savons pas comment faire. Peut-être. Simplement. À toi maintenant de nous dire, toi tu es metteur en scène, comment tu fais pour adapter ton message? Je pense que la question du public au théâtre, ça se pose pour tout le monde, pas que pour le metteur en scène. Je pense que même quand on écrit, on se pose la question du public et quand on joue. Moi, le travail que j'essaie de faire, en tout cas, depuis quelques années, je pense peut-être depuis 3 ans maintenant, j'essaie de pouvoir m'intéresser particulièrement aux thématiques qui pour moi, parce que c'est aussi du point de vue personnel, je pense qu'il y a des thématiques pour moi que je trouve assez sensibles et que je trouve qui peut amorcer une discussion avec le public ou une réflexion. Donc, je fais déjà un travail sur qu'est-ce qui se passe dans le pays, qu'est-ce qui se passe dans la communauté, pour savoir est-ce que si j'aborde ces thématiques-là, est-ce que ça va les intéresser, est-ce qu'ils vont écouter. Donc, il y a vraiment ce travail-là que j'ai fait avant de pouvoir aller à la création. Et après, au niveau de la création, on fait toujours des séances d'échange avec des experts sur les thématiques qu'on souhaite aborder. Et la dernière fois, on a eu des experts en question d'identité, des crises identitaires et des questions de justice transitionnelle au Burundi. Ça a été super intéressant. Donc, je fais toujours ce travail-là pour être sûr que les thématiques que j'aborde intéressent les gens ou voilà, quoi, que les gens s'y retrouvent. Ok. Et quelle est la thématique que tu as abordée récemment et qui a touché les publics? Bon, je ne sais pas si toutes les thématiques que tu abordes touchent les publics, mais celles que tu as abordées récemment. De mon point de vue, je pense que dernièrement, on a travaillé sur l'adaptation de No Man's Land, non, l'adaptation du livre Le Monde s'effondre, Le Monde s'effondre de Chinua Achebe. On l'a adapté à No Man's Land, qui aborde un peu la question de la crise culturelle, religieuse entre la pénétration coloniale et le rapport que nous avons aujourd'hui par rapport à cette question-là. Et on a eu des retours assez formidables du côté du public parce qu'on trouvait que c'était intéressant de pouvoir aborder justement cette question des crises identitaires qui rencontrent beaucoup de jeunes, pas que burundais, africains. Et on s'est rendu compte justement qu'il y avait cette déchirure-là entre l'histoire que nous portons aujourd'hui, qui est la nôtre, et l'histoire qui est écrite. Parce que voilà, on dit toujours l'histoire de la chasse a été écrite par les chasseurs. Du coup, nous, on se retrouve aussi partagés entre l'histoire qui est la nôtre et l'histoire qui nous a été racontée. Et du coup, on a trouvé assez intéressant de pouvoir l'aborder dans cette pièce-là, se confronter un peu à ça, et on a eu des retours parce que ça reste toujours des retours du public. Toi, tu peux pas savoir s'ils apprécient réellement, mais on a eu quand même des retours assez formidables par rapport au public qui nous ont quand même dit, voilà, quoi, que c'était intéressant. J'ai quand même une question qui me vient à l'esprit. Au-delà du fait que toi, en tant que metteur en scène, tu veux mettre en évidence peut-être les problèmes, les thématiques de la société au travers de spectacles, au travers du théâtre, mais quelles sont les attentes que tu as par rapport à ces projets? Parce que tu ne veux pas simplement que les gens voient, que tu dénonces des choses, mais tu t'attends à ce qu'il y ait quand même un changement. Non, mais j'attends juste qu'on en parle. Ok, toi tu veux juste qu'on en parle. Je veux qu'on en parle parce que je pense que le plus important, je ne fais pas le théâtre pour
pour que les gens... je sais pas comment, on peut pas évaluer un changement. Tu vois, un changement peut se faire sur 10 ans, sur 20 ans, sur 100 ans. Tu vois. Mais ce qui est important, c'est ce que toi tu incites dans les gens, c'est qu'est-ce que toi tu souffles dans les gens pour espérer ces changements-là. Donc moi, mes attentes, quand j'ai créé, c'est pour qu'après on puisse en parler. C'est juste suggérer, ne pas dire, David l'a très bien dit la dernière fois, ne pas dire aux gens de réfléchir, sur quoi ils doivent réfléchir, mais il faut les dire qu'il faut réfléchir. Et du coup, mes attentes à moi, c'est qu'on en parle des thématiques, qu'on parle de la crise identitaire qui est le Burundi, que la jeunesse burundaise ou la jeunesse africaine fait face aujourd'hui, qu'on parle des questions des transmissions identitaires, qu'on parle des questions des rencontres avec l'autre, des rencontres entre cultures, qu'on parle des questions de bonne gouvernance, qu'on parle de tout, quoi. Voilà. Ok. Et quelles sont les méthodes que tu utilises pour structurer tes pièces? Alors, je pense que ça dépend des... Je pense que ça se diffère d'un metteur en scène à un autre. Bah oui, tout à fait, bien sûr. On ne peut pas tous avoir le même regard sur une pièce. Je pense que ça dépend des sensibilités du metteur en scène, des sensibilités des comédiens et tout. Mais moi, je suis toujours... moi, je suis un homme, ça c'est dans la vie normale. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la contradiction. Ok. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui aime déranger. Attends, 2 secondes. Tu aimes la contradiction, tu aimes contredire les gens ou bien que tu aimes... J'aime qu'on me contredise. Ah d'accord, ça c'est intéressant. J'aime bien quand il y a débat. Tu vois, j'aime bien quand on se met sur la table. Et là, je ne parle pas de... sans toute forme de violence, sans toute forme d'ego qui peut en sortir. J'aime bien que les gens se mettent sur la table et qu'on parle. Si tu es contre, si tu n'es pas d'accord avec moi, voilà, tu exposes ton point de vue et puis on en parle. Et du coup, mes créations à moi, et ça on a eu cette discussion avec David, mes créations à moi partent toujours dans le débat. C'est-à-dire avant même qu'on puisse parler du texte, avant même qu'on puisse parler de ce qui nous réunisse, moi je viens, je dis voilà ce que j'ai envie de faire avec cette création, qui est d'accord, qui est contre, qui a un point de vue divergent. Et du coup on se met à parler. Le premier jour quand je crée, en tout cas le premier jour, les 2 premiers jours, c'est toujours des discussions où on expose nos points de vue et où on est à l'écoute du point de vue de l'autre. Et ça permet aussi de pouvoir comprendre qu'un metteur en scène, ce n'est pas comment dire, c'est pas de la dictature. Tu vois, c'est plus une ouverture d'esprit qui te pousse à pouvoir dire ah là je me suis trompé, ce que tu viens de dire c'est important, donc on va c'est ça. Et du coup les techniques, bon c'est plus dire des techniques, c'est comme si on était à l'école, on dit faut faire ça. Je suis pas dans les techniques, je suis plutôt dans une certaine liberté de penser et du coup j'aime bien créer les débats et je pars toujours d'un problème pour aborder des pistes et des réflexions. Voilà, je pense que c'est comme ça que j'avance dans mes créations. Et le spectacle, c'est une réflexion. Le spectacle, c'est une question que nous posons au public, que nous posons aux gens. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose de fini, de complet. C'est pas un truc, tu vas dire, bon, il y a des gens qui disent, waouh, t'as mieux. Mais c'est plutôt, qu'est-ce que ça m'incite à moi et qu'est-ce que ça m'évoque à moi, ce que je viens de voir. Et du coup, on travaille dans ce processus. C'est une bonne façon de dire que les spectacles, c'est une réflexion. Au-delà du fait qu'on soit juste venu pour regarder, mais c'est aussi ça crée des sujets à débat, des réflexions, c'est très intéressant. Tu as dit, en tout cas moi tu l'as dit dans les coulisses, et aussi tu as dit que tu as fait entre le Burkina et le Burundi. C'est là où tu as fait tes études? Oui, j'ai fait mes études. Et quels sont les défis que tu as rencontrés en tant qu'artiste en travaillant entre le Burkina et le Burundi? Les transports. Bon, c'est vrai, ça c'est ça on sait que oui, les transports, mais bon, c'est quand même compliqué. On le sait, mais c'est pour cela que je dis encore que ma famille m'a beaucoup aidé. En termes de rencontres, en termes de partage, je pense que au départ, la difficulté, ça a été, en tout cas la difficulté qui a été beaucoup plus majeure, quoi, je veux dire, c'était de pouvoir être confronté peut-être à une nouvelle façon de vivre, à une nouvelle façon de voir les choses. Je m'explique. Quand j'ai quitté le Burundi pour aller étudier, parce que j'ai eu une très belle bourse pour faire un conservatoire de théâtre qui est magnifique, l'école supérieure Jean-Pierre Ngingane, et je recommande même aux gens qui sont passionnés. Et quand j'ai eu cette belle opportunité d'aller étudier là-bas,
je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas comment est-ce qu'on étudie le théâtre, comment est-ce qu'il faut faire, comment je dois être habillé, est-ce que je dois prendre des cahiers, tu vois, comme tu vois, les artistes, je dois prendre des cahiers, des livres et tout. Et du coup, la première confrontation, ça a été de se faire violence. Je pense que ça a été de se faire violence et de se dire, je suis nouveau. Mais malgré, je suis allé en 2021, mais j'ai commencé le théâtre depuis 2017. Ça durait, j'avais déjà quand même quelque chose, je n'étais pas nul. Ok, tu avais déjà un bagage. J'avais déjà quelque chose. D'accord. Et je suis quand même allé, et du coup, c'est arriver à l'école et c'est dire, je suis venu apprendre. Ça veut dire tout ce que je pense savoir, parce que je ne sais rien. Ok. Donc là, je suis venu apprendre. Et c'est de se faire violence soi-même, de tuer son ego, de tuer ce côté qu'on peut avoir, de se dire ouais, moi je sais déjà ça. Donc non, mais d'aller avec une certaine ouverture d'esprit et se dire voilà, je suis venu apprendre. Donc ça a été une première difficulté. Et une autre, ça a été du point de vue du regard par rapport à la société. Okay. Le regard que la société pose sur le métier du théâtre, le métier du comédien, du metteur en scène et tous les métiers qui en découlent. Parce qu'au Burkina Faso, tu as... Moi, je me rappelle, simple, je profite pour raconter des conneries, mais bon... C'est pas de conneries, on espère bien. Je joue un spectacle. Je joue un spectacle au Burkina et il y a le ministre d'État qui est chargé de la culture qui vient voir le spectacle. Et pour moi, c'est original. Tu vois, un ministre d'État qui se déplace pour venir voir une pièce de théâtre. Pour moi, c'est... J'étais en train de dire, regarde, là, j'ai touché le Saint Graal, tu vois. Et puis, dans le spectacle, il y a un moment où je confronte un peu le public. Il y a un propos qui est assez violent. Bon, pas violent, je dirais un propos qui est assez dérangeant. Et devant moi, il y a le ministre d'État. Et du coup, je sors la phrase devant le ministre d'État. Et à la fin du spectacle, il vient et me dit, bon, jeune homme, c'est bien quand même ce que tu fais. et puis c'est comme un truc révélateur que je te dis au fait que notre métier, c'est un métier d'humain. Ok. Tu vois, c'est pas un métier, il faut pas prendre à cœur ce qu'on dit, tu vois. C'est un métier d'humain qui pousse à la réflexion. Si ce que je dis blesse, dérange, c'est que ce que je dis est vrai. Tu vois, parce que si ça dérange, ce que c'est vrai. Donc, avant de venir regarder un spectacle, on doit avoir au moins, un peu un sens de second degré. Bah oui, pas que de second degré, il faut juste avoir l'ouverture d'esprit et de se dire... Et l'autodérision aussi. Hein? L'autodérision aussi. Oui, pourquoi pas, ça dépend des spectacles, mais je vais juste dire que le théâtre, c'est pas... Ici, on a encore une certaine... banalisation du métier de comédien. Et c'est dommage parce que quand on va dans d'autres pays, on est confronté à ça et je vous assure que c'est vraiment une violence quand tu te confrontes dans un pays où les comédiens parlent, tu vois, où les comédiens s'expriment, où les comédiens, on vient voir le comédien. C'est des stars en quelque sorte. Tu vois, des comédiens, c'est des stars parce qu'on sent l'importance qu'a la culture dans ces pays-là. Et toi, tu viens d'un pays où les gens te disent ouais, c'est un métier des gens qui n'ont pas étudié, des gens qui n'ont rien fait. Et ben, la preuve est là, quelqu'un a étudié le théâtre. Donc, et du coup, ça a été vraiment une difficulté de pouvoir comprendre qu'on était dans un pays différent, que les gens voyaient le théâtre différemment, que le théâtre pouvait faire vivre, que les gens vivaient. Moi, j'ai vécu au Burkina que en faisant du théâtre. C'est incroyable. Et du coup, ça a été ça. Mais je pense qu'il y a aussi des très bons côtés, des très bons moments qui ont été assez formidables et que et de très belles souvenirs que je garde de ces pays-là. Mais bon, en parlant des difficultés, c'est un peu ça. Tu as parlé du fait que tu as commencé, je pense, à être metteur en scène, je sais pas, je crois, en 2017, c'est ça? Oui, je commençais le théâtre proprement dit en 2017. Et aujourd'hui, on est en 2024. Désolée, hein, je crois que je vais faire un comeback en 2023, mais c'est bon. Ça va faire carrément un sacré bout de temps que tu es metteur en scène. 7 ans en août. Ah oui, voilà. 7 ans déjà. Août, c'est bien passé. Carrément, ça fait un sacré bout de temps. Est-ce que tu peux nous parler de combien de pièces tu as déjà créées? Est-ce qu'on parle de créer, de oui, on peut dire créer. Et tu vas nous parler d'une de tes pièces qui t'a le plus... je sais pas, je pense que pour tous les artistes, il y a un chef-d'œuvre dans toutes leurs productions. Oui, possible. Et il y en a d'autres qui prennent tout pour des chefs-d'œuvre. Mais je pense, pour toi, je pense que tu dois en avoir un. Peut-être.
Peut-être que je pourrais me tromper. Mais parle-nous d'abord de tes pièces. Des pièces que j'ai créées, Ouais. je crois que j'en ai créé peut-être une dizaine. Une je sais dizaine? pas, peut-être une dizaine. Et parmi les dizaines, lesquelles de toutes tes pièces t'as le plus, genre, marqué, te parle le plus et tu te sens le plus. Je sais que tu es connecté à toutes tes œuvres, c'est vrai, hein. Je veux pas te départir de tes bébés parce que Ouais. c'est un peu comme tes Bien sûr, bébés. c'est vrai, c'est Mais vrai, t'as lesquelles de toutes ces pièces tu te sens le plus, je sais pas, rattaché? Je sais pas, hein, je sais pas. Parle-nous alors sais d'une pièce la plus récente. Comme ça, je vais Non, te mais rendre la je tâche. comprends tout à fait la question. Ouais. C'est que au fur et à mesure qu'on évolue aussi dans le théâtre, on Mhm. questionne beaucoup de choses. Ouais. On questionne ce qu'on a déjà fait et puis on questionne ce qu'on souhaite faire. Mhm. C'est clair que si je dois refaire les pièces que j'ai fait il y a 5 ans, je les ferai autrement. Ouais. Qu'est-ce qui est tout à fait normal. Mhm. Ouais. Mais ça reste des moments uniques où Mhm. tu n'as aucune idée. Moi, je me rappelle la première mise en scène, tu n'as aucune idée ce qu'est une mise en scène. Du coup, tu te comptes sur le mur, tu rencontres des comédiens qui ont plus d'expérience, et puis tu te dis non, c'est pas comme ça on fait, donc il faut tuer aussi ton ego. Mais ça reste de premières sensations, et Ouais. du coup, ça ne vaut pas la peine de pouvoir d'échanger. Mhm. Mais j'avoue que depuis peut-être les 3 dernières années, je suis peut-être dans une démarche des remises en cause de tout ce que j'ai déjà fait. Ouais. Et ce qui pousse peut-être à pouvoir me dire que les pièces dont je suis un peu plus rattaché, c'est les récentes, tu vois. Ah, les Les récentes. pièces récentes. Il y en a 3. Là, il y a Façon d'aimer que j'ai Mhm. créé en 2022, si je ne me trompe pas, Mhm. ou en 2023. Non, c'est en 2023. Ok. J'ai fait façon de... Ah, il y a 3. Il y a Demain nous jouerons du théâtre, qui est une pièce que j'ai créée en 2021. Il y a Façon d'aimer. Mhm. Et après, l'année passée, il y a No Man's Land, Mhm. qu'on a créé avec Noël. Mhm. Et là, cette année, il y a Et si je les tuais tous, madame. Tu vas nous parler de Et si je les tuais tous, madame? On va pas précipiter les choses quand même. Mais parle-nous d'abord de Façon d'aimer. Ah, Façon d'aimer. Ah ouais, on voit déjà un sourire. Je pense que c'est ça la pièce qui t'a le plus touché. Peut-être. On voit déjà les sourires. Ouais, ça m'a touché, ça m'a touché. Mais c'est parce que c'est une pièce que je découvre en 2019. Ok. Ça, c'est une pièce que je découvre en 2019 et que dès 2019, j'ai envie de la créer. Mhm. J'ai vraiment envie de l'écrire parce que c'est un texte incroyable Ok. pour moi. Et l'auteur, c'est Aristide Tarnac. Ok. Donc là, moi, Aristide, je l'ai attrapé comme ça. Ah ouais, c'est sûr. Parce que aussi, Et si je le tuais, madame, c'est aussi. C'est aussi Aristide. Ouais. Et le prochain, ça sera aussi Aristide. Ok. Mais donc, Façon d'aimer, je le découvre en 2019 Mhm. et ça parle d'une femme. Mhm. Ça parle de l'histoire d'une femme. Mhm. Et ça me touche. Pas que personnellement, je suis déjà touché par des questions liées au féminisme et tout. Mhm. Mhm. Mais ça me touche déjà Façon d'aimer parce que ça aborde un peu le regard qu'on pose sur la femme. Et Ouais. le regard. En tout cas, c'est dans une poésie un peu particulière du regard que la société a sur la femme. Mhm. Et je le monte en 2022. Ok. Donc ça fait carrément 3 ans. Donc ça fait 3 ans que je travaille sur la pièce. 3 ans que je cherche les droits d'auteur. Ok. 3 ans que je rencontre l'auteur, je lui dis j'ai besoin de faire ça. Mhm. 3 ans que j'essaie de réunir l'équipe sur la production. Et 3 ans de réflexion sur la pièce. Et du coup, le produit, moi, Façon d'aimer, c'est un texte d'humain, c'est un texte c'est une révolte féminine, si on Ok. peut le dire, face à la société. Et du Mhm. coup, ça me touche beaucoup. Pas que d'autres ne me touchent pas, mais Façon d'aimer a sa particularité. C'est sûr, elle a sa particularité parce que les sourires qu'elle t'a arrachés quand je parlais de Façon d'aimer, je sens que c'est vraiment Façon d'aimer. Tu as une façon d'aimer cette pièce un peu plus particulière. Exactement. Est-ce que les nouvelles technologies influencent-elles ton travail de manière à ce que tu présentes tes œuvres autrement? Les nouvelles technologies, alors moi, la technologie, Tu es resté dans le traditionnel. un peu. Pourquoi? Mais ça n'empêche que je m'informe Ouais. sur ce qui se passe. Mais je suis conscient des regards qu'on pose sur les nouvelles technologies aujourd'hui. Ça questionne beaucoup, 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 surtout les milieux créatifs. Parce qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, tu écris une pièce en Ouais. quelques secondes, tu vois. Même si ça manque d'âme. Oui, mais bon, c'est déjà là. Ouais. Si ça peut déjà le faire, Ouais. peut-être dans 3, 4, 3, 5 ans, on pourra souffler un peu d'âme là-dedans. Ça déjà là, donc c'est frustrant. Et après, de telle façon, ça influence mon travail.
ce que je ne l'ignore pas. Je n'ignore pas que ça existe. Je n'ignore pas que les gens sont plus attachés à ça. Je n'ignore pas le fait que nos pièces, peut-être dans quelques années, les gens les regarderont sur YouTube. Ouais. Et les gens ne voudront plus venir au théâtre. C'est frustrant en même temps, mais ça pourrait arriver. Et du coup, je vais pas créer de pièces particulièrement pour questionner ces sujets-là, parce qu'après, ça va partir en tous les sens. Mais je n'ignore pas qu'on est influencé par ça aujourd'hui. Ouais. Et surtout nous, la jeunesse, on est beaucoup pris par ça. Mais moi, je fais un choix d'un retrait. Ok. Ouais, c'est un choix personnel d'un certain retrait et de pouvoir répartir un peu. Je pense qu'avant d'aller vers les nouvelles technologies, la modernité, machin, il faut déjà répartir à la tradition, répartir à la base, comprendre. Et après, on pourrait prendre ça. Donc, moi, j'ai fait un peu le choix de rentrer un peu au village. Ok, tu rentres un peu au village. Ouais. Je pense que les gens veulent sortir du village. Chacun fait ce qu'il veut. On veut sortir du village. La plupart des gens veulent sortir du village. Je pense que ça va faire partie même de l'idée derrière les spectacles que tu vas produire la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine. Tous, madame. Ouais, est-ce que tu peux nous en parler? Les gens veulent sortir du village, mais toi, tu veux les garder dans le village. Non, mais je dis... Donc déjà, ici, je les tué tous, madame. C'est une pièce de théâtre. Ça, c'est déjà une base. Ça, quelqu'un doit le savoir. C'est une pièce de théâtre. Mais il y a aussi... on a ajouté quelque chose de particulier. On a ajouté... Est-ce que je dois le dire? Ne spoilie pas quand même, hein, parce qu'on aimerait que les gens soient assez curieux pour venir. Ok, ouais. Donc je vais éviter de dire ce qu'on a ajouté, je vais laisser les gens venir découvrir. Ouais. Suspense. Mais c'est une pièce de théâtre qui a une particularité parce que ça aborde, façon d'aimer, quand tu disais ça abordait la vie d'une femme, là on aborde la vie d'un homme. Ok. On aborde la vie d'un homme du point de vue de lui, son regard face à la société. Ça veut dire les difficultés que peut rencontrer un homme aujourd'hui, surtout un jeune homme. Okay. Parce que là, on parle d'un homme de moins de 30 ans. Minimum moins de 30 ans. Les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui en tant que jeune dans notre société aujourd'hui, qui a des difficultés économiques, sociales, des manques d'emploi, des problèmes d'identité, tous ces problèmes-là qui rencontre la jeunesse aujourd'hui africaine. Et quand il est face à l'autre, ça veut dire là, c'est un jeune homme. Et si je les tué tous, madame, en peu de mots, c'est un jeune homme qui a mis enceinte une fille et qui décide de partir. Voilà. Tu as une bonne façon de nous laisser sur vraiment notre fin. Hein. Ça, c'est bien. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que tu veux dire. Tu ne rajoutes rien. Non, si j'ajoute, ça va, c'est fini. Le spectacle sera fini à la radio. En tout cas, je ne veux pas qu'il finisse ici à la radio. Il faut que les gens aient assez d'envie pour aller regarder les spectacles. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. J'ai une dernière question à te poser. C'est une question un peu... Est-ce que... C'est pas vraiment une question parce que on comprend que tu sois metteur en scène, que tu sois dramaturge et que tu sois aussi comédien. Mais c'est au comédien que je veux parler là maintenant. Ah, ok. C'est au comédien que je veux parler maintenant. Est-ce que tu pourrais nous présenter une scène de l'une de tes adaptations théâtrales? Que je présente une scène. Juste pour les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent sur Facebook. Après là, c'est sûr, on va te laisser tranquille. Non, tu veux que je joue une scène? Juste pour quelques minutes après. Sois gentil quand même. Aidez-moi s'il vous plaît. Non, Kazoza là, c'est un peu... Aidez-moi s'il vous plaît. Juste pour 2 minutes. 2 minutes d'ailleurs, c'est beaucoup. 1 minute. Juste une scène. Et en plus, ça, je l'ai fait exprès. Une scène? Juste une scène. D'1 minute. Je cherche dans toutes les pièces. Je te vois chercher. Il n'y a pas une scène qui peut... Je sais pas. Attends. Tu nous as laissé sur la fin avec Si je les tuais tous. Donc, oui, mais écoutez, pour découvrir la scène, il faudrait... Et ça, c'est une information. Je vais répondre tactiquement. Ok.
Dans Ici, je les tue tous, madame. Je suis metteur en scène et en même temps comédien. Ok, donc tu n'as pas besoin de répondre à ma question. Voilà. On va te laisser pour aujourd'hui. Et donc, les gars, je vous encourage à aller regarder parce qu'il va aussi jouer. Nous arrivons carrément à la fin. Tu es sauvé, hein. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toi, Rob, d'avoir été là avec nous. Merci d'avoir répondu à ma question, sauf à une. On te laisse quand même. Je te laisse pour aujourd'hui. L'opportunité d'aller bien te reposer, mais on revient le 8 pour te voir. Avec plaisir. Tu as un autre truc à ajouter? Aller au théâtre. Aller au théâtre. Allez voir Molicho. Il ne sera pas seul, il y aura aussi David. Oui, il y a toute une équipe. On est sur la scène, il y a moi, il y a Lika, qui est une comédienne burundaise. Il y a Yves Kami, qui est un musicien burundais que certains connaissent. Il y a la technique a été assurée, en tout cas la lumière a été assurée. Ne nous spoil pas. Non, je fais que la liste. C'est important quand même de citer que tu n'as pas fait la création toute seule. Ouais, okay. Donc la technique lumière a été faite par Saada Bio, que vous avez vu ici, qui vient du Bénin. Le regard extérieur à la mise en scène et la direction d'acteur a été fait par David Minarinunga, qui vient du Congo. La scénographie a été pensée par Moïse Bimenimana, qui est un scénographe burundais, et la régie son par Périclès. Ok. Voilà toute l'équipe. Je pense que tu as vraiment bien énuméré les trucs. Merci beaucoup, Molicho. Nous arrivons à la fin. Merci à vous, les gars, d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine à la même heure. Et bonne soirée à tous.